Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto. Je vais vous montrer comment monter une canne à heure. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le montage d'une canne, c'était pas vraiment un tuto, c'était ma première canne, voilà, donc j'en ai monté d'autres depuis. Là je vais monter deux nouvelles cannes pour finir mon fagot de canne. Donc je vais monter une canne à tout faire, une NFC, une North Fork. Ça va être une MB702 HM, donc une canne vraiment à tout faire, une 515 qui peut prendre jusqu'à 20 grammes, donc leur souple à gratter, et, crank, etc. C'est une canne polyvalente qui sera sur mon kayak. Donc pour le cendre, la perche, petit brochet. Et je vais monter aussi une canne verticale, parce que la verticale c'est vraiment ma technique préférée, donc je vais monter vraiment une bonne canne à verticale, donc avec vraiment toutes les caractéristiques dont j'ai besoin. Donc c'est ça qui est bien avec le road building, c'est que vous faites la canne que vous voulez, la longueur que vous voulez, les anneaux que vous voulez, enfin la poignée, etc. Donc je vais monter pour cette deuxième canne une Rain Shadow, donc ça va être une 68MX IMM-WS. Voilà, si vous allez sur le forum de Rodos, tout le monde parle de cette canne comme étant la meilleure canne à verticale, donc on va la monter, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer le montage de la canne verticale. Je ne vais pas vous faire les deux montages, ça serait trop long. Donc je vais vous faire que la verticale. Donc pour la canne verticale, ça va être un montage un peu particulier. Je vais faire un montage brésilien ou spirale. Donc voilà pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ça va être une canne casting, donc, mais avec les anneaux en spirale pour se retrouver avec les anneaux de tunnel vers le bas comme sur une canne spinning. Ça procure apparemment un meilleur équilibre à la canne. Voilà, après je suis pas un expert du casting, je pêche en casting seulement en vertical pour pouvoir pêcher vraiment que d'une main avec un moulinet avec une touche flipping. Donc quand on appuie, on rembraye, et on appuie, on débraye. Donc c'est vraiment pour moi le plus pratique. Donc j'ai reçu toute ma commande hier, donc je vais attaquer aujourd'hui le blanc NFC pour la canne à tout faire, le blanc Rain Shadow, donc celle qu'on va monter, voilà, la 68MX. Là je vais tout faire moi-même, donc j'ai commandé un bout de mousse VA coloré, donc on va essayer de tourner ça et de monter ça proprement pour pas acheter les poignées toutes faites, vraiment faire une canne unique. Bon, ensuite les rimeurs et puis tout le petit matériel, donc les bagues, les talons, les anneaux, les porte-moulinets, etc. Donc il y a quand même pas mal d'éléments qui composent une canne, donc pour pas vous planter, je vous conseille vraiment d'aller sur le forum de Roadhouse, donc c'est là où je commande le matériel. Les mecs sont super sympas, vous ouvrez un post, vous posez les questions que vous voulez sur le montage de votre canne, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, donc c'est vraiment super sympa, et franchement si je monte mes cannes aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux, donc je leur rends hommage ici à tous ceux qui postent sur le forum. Et je vous conseille aussi vraiment, au moment de votre commande, de vous faire un plan avec ce que vous voulez. Donc, vous trouvez toutes les mesures sur les blancs, les diamètres, etc. pour pouvoir commander vos bagues. Donc, je vous conseille vraiment de faire un plan. Bon, voilà, là, c'est un plan que j'ai fait vite fait. C'est pas très propre, mais je m'y retrouve. Donc, vous faites le dessin de votre blanc avec les mesures de diamètre du blanc, tous les 5 cm qui sont indiqués sur le forum. Ça vous permet de commander vos bagues. Et donc, ensuite, vous mettez les éléments que vous allez commander en dessous. Donc, le talon, la mousse du talon, une première bague, une deuxième bague, la mousse, le porte-moulinet, des bagues, voilà, donc les anneaux. Ça permet de ne pas vous tromper par la suite lors de la commande et lors du montage. Au niveau des éléments qui vont composer la canne, donc j'ai un butt à tenon, ensuite j'aurai un bout de VA ici, donc j'ai une première bague de finition. C'est une AAWC Gold, je crois. Ici, une deuxième, pareil, je mettrai un bout de VA ici, avant le porte-moulinet. Ensuite, j'ai le porte-moulinet Fuji, c'est un skeleton casting. Ensuite, deux bagues, trois bagues, même avec devant les bagues de finition Mata-Agi, les D16 FR. Ensuite, les anneaux. Donc, pour les anneaux, j'ai choisi quelque chose de particulier puisque comme la canne, elle va être montée en casting et uniquement destinée à la verticale, donc elle ne va pas lancer. J'ai choisi de monter directement des KB pour la réduction. Donc voilà. Et ensuite, pour le tunnel, des KT. Normalement, on monte des KW pour la réduction des anneaux bipattes, mais bon, là, je vais aller au plus léger. Donc j'ai choisi des anneaux torsites aussi, donc voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Donc on devrait conserver toute la tactilité et la sensibilité du blanc, puisque si vous voulez alléger quelque chose sur le blanc, il faut vraiment alléger la partie avant du sillon. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une canne vraiment sensible. Pour cette première partie de vidéo, je vais vous montrer comment déterminer l'épine d'un blanc, qui va conditionner ensuite, après le montage,
le sens de montage des anneaux autour du blanc, de la poignée, du porte-moulinet, puisque l'épine, c'est le sens dans lequel votre blanc va travailler le plus naturellement. Ensuite, on va attaquer l'usinage de la poignée, le tournage plutôt, de l'EVA, et la pose de la poignée. On attaque la première étape, donc le blanc fait 2,03 m, on va le couper de 15 cm. Voilà, pour une canne verticale à 1,88 m, ce sera largement bien, puis je vais faire un talon assez long, 30 cm. Donc pour le couper, donc là j'ai déjà marqué la bonne mesure. Ensuite il faut utiliser une scie à métaux avec des dents vraiment très fines, ou alors mieux une Dremel si vous avez. Normalement il faut mettre un bout de scotch autour pour pas éclater les fibres de carbone quand vous allez couper. Bon là le blanc, j'ai déjà fait un essai, donc il se coupe tout seul, pas besoin de scotch. Donc on va y aller tout doucement en prenant notre temps. Et ensuite je viens ébavurer donc avec une lime à métal tout doucement, proprement le cul pour qu'il soit bien plat. Voilà. Ensuite je vais couper mon bout de VA pour faire le cul, donc je vais en prendre 5 cm. Voilà, un peu plus même, je vais en prendre. Allez, on va prendre la marge. Je vais en prendre 6. Voilà. On va essayer de couper ça bien droit. Voilà. Voilà, donc on se retrouve avec ça et on va tourner le VA pour qu'elle fasse le même diamètre que le but à tenon et on va lui donner la forme qu'on veut. J'ai simplement fixé le bout de VA sur un forêt dans une perceuse que je vais faire tourner assez vite et on va dégrossir pour arriver au même diamètre que le butt à tenon, ici. Au papier de verre, gros grain, et ensuite on affinera avec un grain plus fin. Voilà, là on a déjà mis en forme et je vais passer au papier de verre grain plus fin pour affiner tout ça et finir le butt. Voilà, là je pense que c'est bon. Avant d'entamer le montage, de coller quoi que ce soit, on va déterminer l'épine du blanc, c'est-à-dire le sens de travail du blanc, dans quel sens il va travailler le plus facilement, le plus naturellement. Donc pour ça, c'est pas difficile, vous prenez votre blanc, donc vous le posez à plat sur un support, le talon sur un support, une autre main en haut du sillon et vous appuyez à peu près au milieu. Et quand vous le faites tourner, vous allez voir qu'il y a un point dur et là, hop là. Ah, ça il fallait pas faire.
Donc quand vous allez appuyer dessus, il va toujours se mettre dans la même position, il va revenir dans la même position, voilà, donc cette position-là. Et donc l'intérieur, le ventre, donc l'intérieur, c'est là où vous allez placer vos anneaux en spinning. En casting, vous allez les poser sur les pins qui se trouvent exactement de l'autre côté. Parce que les pins, c'est le côté le plus fort, là où il y a vraiment le nerf de la canne. Donc avec votre crayon, vous suivez l'intérieur de la courbure. Voilà. Le butt à tenon, donc voilà, je vais le décorer. Je vais mettre une fleur de lys comme ça à l'intérieur que je vais coller et recouvrir de vernis. C'est mon symbole. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, c'était des boucles d'oreilles à la base que j'ai coupé derrière et limé. 8 €. Voilà. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, là je l'ai simplement collé avec de l'époxy 5 minutes. Il n'est pas très bien centré d'ailleurs. Hop, voilà. On va attendre que ça sèche et ensuite on va le recouvrir de vernis. Alors pour la décoration de mon butt, je vais déjà utiliser du vernis, donc le vernis Flexcoat, le même pour les ligatures, donc j'y reviendrai aussi pour les ligatures. Donc simplement votre vernis, vous le mettez dans vos poches 10 minutes avant, comme ça il se réchauffe, il est plus fluide et c'est plus facile pour faire le mélange. Donc comme l'époxy, c'est un bicomposant, il faut mélanger. Par contre là, contrairement à l'époxy, il faut vraiment être précis, sinon ça ne durcit pas. Donc il faut vraiment prendre exactement la même quantité de chaque produit. Donc vous avez une seringue pour chaque. Pas se tromper dans les seringues. Donc essayez de ne pas prendre trop peu de produits, sinon c'est là que vous allez faire des erreurs. Parce que si vous faites une erreur d'un dixième de cc de centimètre cube sur 1 cm3, ça va vous faire 10% d'erreur. Si vous le faites sur 2 ou 3 cm3, ça va vous faire moins d'erreurs. Ensuite, vous allez mélanger les deux composants. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut les mélanger bien 3 minutes pour que le mélange soit bien homogène. Voilà, 3 minutes, c'est long. Donc, pour ne pas me tromper, je lance un chronomètre en même temps. Donc là, vous mélangez, mais vous mélangez doucement pour ne pas faire de bulles. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite, vous avez 3 minutes pour le faire. Même plus, hein, si vous voulez mélanger 5 minutes. Et donc votre liquide, il va être trouble. Je ne sais pas si on va bien le voir. Il est un peu trouble. Et quand vous aurez fini de mélanger, au bout de 3 minutes, il sera vraiment transparent, clair comme de l'eau de roche. Et c'est ça qu'il faut obtenir. Si vous voyez qu'il est encore opaque, c'est ou que votre mélange n'est pas bon ou que vous n'avez pas assez mélangé. Là, ça fait 3 minutes. Je l'ai mélangé comme un goré. Il y a plein de bulles, mais c'est pas grave. On va les enlever après avec la lampe à brûler. Donc on va simplement venir noyer le cul. J'ai recouvert le symbole avec le vernis, donc là il y a des bulles encore. On va venir le chauffer avec la lampe à alcool pour venir éliminer toutes les petites bulles. Donc la lampe à alcool, hein, la flamme pas directement sur le vernis. Bon, en plus là il y a du plastique autour, donc ça peut le faire fondre. Vraiment juste en surface à côté pour fluidifier. En fait, quand on va le chauffer, ça va fluidifier, les bulles vont remonter. Avec la lampe à alcool, vous allez pouvoir diriger une petite flamme dans la direction que vous voulez. Et ça, pour les ligatures, le vernis, c'est vraiment le top. Donc pas directement dessus. Juste en surface, ça suffit. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on va bien le voir, je ne peux pas trop le penser. En plus, là, le liquide est vraiment fluide. Et donc maintenant, je vais mettre ça à sécher. Donc il faut 6 heures avant que ça arrête de couler et il faut 24 heures avant que ça ne marque plus au doigt. Donc on va mettre ça en hauteur quelque part et on va attendre que ça sèche. De toute façon, j'ai le deuxième butt à tenon pour la deuxième canne pour faire les essais, pour faire le montage. Et je le collerai celui-ci en dernier. Voilà, alors j'ai pris le deuxième butt que j'avais donc
pour la deuxième canne, on va essayer d'assembler ça. Donc la poignée qu'on a tournée, voilà, donc là c'est trop large, il faudra mettre du scotch en dessous, la bague et le butt. Voilà, ça devrait donner ça. Bon là il n'est pas bien droit, il faut que je l'ajuste. Et donc pour combler les espaces, vous utilisez du scotch de peintre ou du scotch papier, tout scotch qui peut absorber l'époxy quand on va coller pour bien se figer et plus que ça bouge. Voilà, donc là ça va être parfait. On va répéter la même étape avec un scotch à l'arrière en laissant un vide au milieu pour noyer d'époxy. Voilà, donc on va noyer d'époxy le scotch. Il faut que votre mousse passe légèrement en force. De toute façon, après l'époxy, ça va faire lubrifiant. Et après, ben, c'est comme papa dans maman, quoi. Ça passe tout seul. Voilà, faut pas hésiter à en mettre. De toute façon, elle ressortira derrière et on pourra l'essuyer après. Voilà. On va venir. Voilà, je devais forcer, mais maintenant ça passe tout seul. Ensuite, donc, avec un sopalin, un chiffon, vous enlevez l'excédent. Ensuite, je prends un petit chiffon imbibé d'alcool à brûler ou d'acétone. Là, c'est de l'acétone. Voilà, je fais ça propre. Tout de suite enlever l'excédent donc ça sèche. Voilà. Donc voilà, ensuite je viens exercer une petite pression avec un serre-joint contre la bague. Voilà, pour plus que ça bouge. On va attendre que ça prenne bien. Ça devrait être parfait. Voilà, une fois qu'on a fait le talon, on a laissé sécher un petit quart d'heure, histoire que ça bouge plus quand on manipule la canne. On va venir faire la poignée arrière derrière le skeleton, donc positionner une bague et la mousse. Il va falloir de nouveau mettre du scotch pour caler, donc même étape, hein, je vous filme pas, c'est la même étape que tout à l'heure. Le bête décoré a fini de sécher avec le vernis, donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si on va très bien le voir. Bon, en tout cas, ça me plaît, c'est pas mal. Donc maintenant, c'est la dernière étape de cette vidéo. Je vais remplacer le bête provisoire par le définitif. On a fini la première partie, donc l'usinage des EVA, la pose des poignées, plus les bagues, le butt. Donc j'espère que j'ai été clair jusque là, et donc la prochaine fois, dans une deuxième partie, on verra la pose du porte-moulinet et le placement des anneaux. Voilà, à la prochaine!